C'est avec vous, Chérif Dia. Chérif, on démarre par la France qui va remettre ce vendredi une première base aux autorités sénégalaises. Oui, Dianaba, selon Radio France Internationale, 2 des 5 emprises de l'armée française au Sénégal seront officiellement remises aux autorités sénégalaises ce vendredi 7 mars 2025. Une première étape en vue du retrait complet des éléments français du Sénégal, appelés quartier Maréchal et Saint-Exupéry, les 2 emprises militaires. Un ensemble d'habitations et de hangars qui jouxtant le parc de Hann, non loin du port de Dakar, deviennent officiellement sénégalaises. Pas de cérémonie, mais une signature du procès verbal qui marque le passage de ces 2 terrains de l'armée française vers l'armée sénégalaise. Reste ensuite la rétrocession des 3 autres emprises militaires françaises, l'un au port, l'autre au cœur du quartier central de Ouakam. La troisième base d'écoute que tu connais bien à Rufisque, si leurs passages sont sous les drapeaux sénégalais, c'est acté. Une deuxième réunion de la commission mixte franco-sénégalaise créée pour organiser la modalité du départ des troupes françaises doit décider dans les prochains jours du tempo des prochaines remises Diaynaba. Et puis nous parlons du cambriolage au trésor. Chérif, la sûreté urbaine va poursuivre les enquêtes. Oui, selon toujours l'observateur qui avait donné cette information exclusive, plusieurs cadres du trésor public entendus par la sûreté urbaine, dont la directrice de l'informatique. Le balai des auditions a commencé à 10h et s'est poursuivi jusqu'au début de la soirée avec des questions portant sur la nature des données. L'agent du GMI mis aux arrêts, tout comme le vigile qui étaient en poste ont donc été interrogés. L'exploitation des caméras, selon toujours l'observateur, a été lancée avec revue de toutes les images captées la veille, le jour et le lendemain. Nous restons toujours même sur cette affaire avec ce communiqué du syndicat unique des travailleurs du Trésor qui a tenu à apporter des précisions sur un incident survenu dans la nuit du dimanche 2 mars 2025 au sein de la direction de l'informatique du Trésor. Contrairement aux informations relayées, donc le site rassure qu'il s'agit d'un incident mineur ayant occasionné le vol de quelques matériels sans grande valeur, a déclaré donc le syndicat unique des travailleurs du Trésor. Nous parlons de la fuite du gaz donc sur le projet GTA, l'association des pêcheurs de Goroumatch, qui demande aux autorités d'apporter plus de lumière. Oui, pour les pêcheurs, cela peut constituer un danger pour toute la production à Saint-Louis et sur l'environnement. On écoute Momodou Sarr, c'est le président de la commission environnement de l'association des pêcheurs artisanaux et la ligne de Goroumatch est interrogée par Ousseynou Diop et Abdou Sek. En tant qu'association, en tant qu'organisation professionnelle, nous ne pouvons pas garder le silence. C'est la raison pour laquelle on a pondu au communiqué pour alerter l'opinion, pour alerter les autorités sur ce qui s'est passé et qui est avéré. Il y a eu effectivement une fuite de gaz au niveau, paraît-il que, du puits A02. En tant que aussi Saint-Louisien, en tant que Sénégalais, nous avons peur. Nous avons peur pour nos vies, nous avons peur pour les halieutiques dans l'océan, parce que l'écosystème marin actuellement est menacé par cette fuite dont nous ignorons totalement l'ampleur. Donc vraiment nous appelons les autorités de ce pays pour réagir et pour apporter une lumière à cette affaire. Parce que ces opérateurs ne peuvent pas venir ici, violer les lois, faire n'importe quoi, la mer, polluer l'environnement, et comme si de rien n'était. Ça ne peut pas se faire. Pendant ce temps, on reste toujours dans ce secteur avec la production totale du site de Sangomar pour le mois de février 2025 qui a atteint 2,70 millions de barils de pétrole brut. Durant cette période, 3 cargaisons représentant un volume total de 2,59 millions de barils ont été expédiées et commercialisées sur le marché national et international selon un communiqué du ministère du pétrole et des énergies. Un tournant historique pour l'approvisionnement
l'approvisionnement du marché local en brut sénégalais. Petrosen Trading Service a enlevé la cargaison donc pour la raffinerie Alassar avec une allocation totale de 647 226 barils, marquant une étape clé dans la valorisation locale des ressources en hydrocarbures. Puis nous parlons de la manifestation politique des manifestations politiques entre 2021 et 2024. Chérif, Amnesty International réclame justice pour les victimes. Oui, selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, les autorités sénégalaises doivent rendre justice, vérité et réparation au milieu de victimes de la répression violente des manifestations entre 2021 et 2024, a déclaré toujours Amnesty à l'occasion du premier anniversaire du vote de la loi d'amnistie qui a accordé cette amnistie aux forces de sécurité. La loi d'amnistie constitue un obstacle que les autorités sénégalaises actuelles doivent lever, comme elles s'y sont engagées, a déclaré donc la directrice régionale de Amnesty en intérim pour l'Afrique de l'Ouest du centre dans un communiqué rendu public hier jeudi, qui a marqué donc le premier anniversaire du vote de la loi d'amnistie. On en a parlé hier, Dianaba, dans Un jour au Sénégal et Un jour dans le monde. C'est ça, c'était avec Yaïkoum Ndiaye. Assemblée nationale, Chérif, vers la création d'une commission d'enquête sur un contrat d'armement de 45 milliards de francs CFA. Une initiative du député Pastef Ndiaye, qui est donc membre de cette coalition. Selon lui, l'objectif est de faire la lumière sur un contrat d'achat d'armement d'un montant de 45 milliards de francs CFA au ministère de l'Environnement du Sénégal avec le marchand d'armes nigérian Aboubakar Ima, dit Petit Boubé. Ce marché est censé fournir aux agents des eaux et forêts des parcs nationaux un arsenal militaire comprenant des fusils d'assaut, munitions, véhicules pick-up, entre autres, donc soulève de nombreuses interrogations. En effet, selon des experts militaires, un tel équipement dépasse largement les besoins réels de ce corps, selon la lettre du député adressée au président de l'Assemblée nationale. On reste avec l'Assemblée nationale, avec cette fois-ci le député Amadou Ba, qui compte déposer un projet de loi pour centraliser le foncier. Oui, Amadou Ba, comme vous l'avez dit, député Pastef, vice-président de l'Assemblée nationale, va soumettre une proposition de loi visant à suspendre jusqu'aux prochaines élections la compétence des collectivités territoriales en matière foncière. Selon lui, face aux nombreux problèmes liés au foncier au Sénégal, Amadou Ba compte proposer une réforme majeure. Il souhaite suspendre la compétence de ces collectivités territoriales pour permettre aux sociétés, aux structures publiques comme la SICAB, la SNHLM ou encore le ministère de l'urbanisme d'accéder aux terres nécessaires pour le développement du Sénégal. Dianaba, c'était tout. On reviendra également sur le terre avec cette déclaration du ministre des Transports, Yankouba Diémé, sur le coût, mais également les initiatives du gouvernement pour renforcer la capacité avec des rames qui vont s'ajouter à ceux qui sont déjà là. D'ici le début des JOJ, nous l'écoutons au micro de nos confrères de l'agence de presse sénégalaise Dianaba. D'outils aussi enclencheurs de la demande du côté des populations, des coûts énormes. Est-ce que les Sénégalais savent qu'aujourd'hui, les recettes d'exploitation du terre ne couvrent quasiment qu'environ 60% des dépenses? Et sur la base des contrats qui ont permis à ces terres-là de s'installer, l'État est appelé à couvrir le gap, qui aujourd'hui s'établit autour de 18 milliards par an. Si vous l'étalez, vous cumulez les années d'exploitation, notamment les 3 ans, on se retrouve environ à 50 de l'État. Il n'est pas question de rebrancher quoi que ce soit, il faut continuer. Et il faut donc réussir la phase d'embrayage qui consisterait à amener le terre à sa vraie vocation. Pour ce faire, il faut la phase 2, l'extension, mais il faut également penser à étendre le terre pour qu'il puisse, et certainement en liaison avec le grand projet du ferroviaire, l'axe Dakar-Tamba. On a donné l'onction. Il faut le mettre également dans le cadre du fait que le contrat prend échéance, disons en 2026.
et il faut le préparer dès maintenant. Oui, c'est fini, oui. On aime le terre, on est des banlieusards. Ah non, le TER, c'est bien. Oui. C'est bien, ouais. Franchement, on prie pour que le TER, quand même... Ce mois de Ramadan, hein, vraiment, ils font beaucoup de bien. C'est ça. À ceux qui habitent la banlieue jusqu'à Diamniadio. Oui. Et les travaux sont en train de se poursuivre jusqu'à Mbour. Donc, d'où l'importance pour beaucoup de Dakarois d'aller habiter vers Mbour pour un peu voir les bienfaits de cette commune qui a énormément de potentialité. Énormément. Quelle commune? Mbour, voilà, le département de Mbour. Tout le département de Mbour, d'ailleurs, les 16 communes qui sont là-bas. Puisque le TER va aller jusque là-bas, c'est une belle occasion de valoriser tout ce département. Alors, j'avais dit qu'il avait fait de Karmat. Vraiment, il était coincé dans les embouteillages. Bonjour, Ladi Malik. Bonjour, quand tu n'es pas là le matin, ce n'est pas du tout évident. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Juma Moubarak. Juma Moubarak. Toutes mes excuses, hein, c'est les aléas un peu du trafic urbain. Il y avait un accident, comme l'a dit Chérif au début de l'émission. J'ai tout suivi. Hein. Heureusement que le président est très vigilant. Il a donné la bonne information. Oui, tout à fait. Je suis là, que les clapotis de la brise matinale vous caressent et puis vous permettent de passer une excellente journée de vendredi. Merci beaucoup Malik Tchandoum. Malik, l'incontournable de la matinale, il faut qu'il soit toujours là. Merci chers téléspectateurs de nous rester fidèles, mais également chers internautes qui vous nous suivez ici au Sénégal, mais également à l'étranger. On vous fait un grand bonjour. Alors, quelques points du menu de ce vendredi à suivre, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, bien entendu. Ce sera avec Yaye Koumba. Vous allez retrouver Yaye Koumba Ndiaye dans un document qu'elle nous a préparé sur le départ de l'armée française, l'improbable quête de rebond des 162 employés civils. Elle va nous en parler tout à l'heure. Et puis le Djangat Souleymane Niang nous parlera d'un secteur que nous aimons, les BTP, piliers de relance des activités économiques. Et nous allons recevoir comme invité Amadou Bakhaou Diaw, notabilité coutumière du Wallo, historien traditionnel. Nous allons bien entendu aujourd'hui, c'est le 7 mars, parler de Talaïtei Nder. Mais tout de suite, l'actualité internationale, c'est avec Pape Faraninga.